tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne, dans mon autre monde, ici avec une review un petit peu spéciale, chose que je ne fais pas du tout, mais l'année dernière je suis tombée sur, je ne sais plus le nom, hein, je vous le redirai, sur un tarot justement à créer aussi, c'était plutôt un grand livre, je ne me rappelle plus exactement, il faudra que je retrouve un petit peu le nom de la personne qui a créé ça, et c'était un tarot de Marseille. Pareil, on avait des cartes prédécoupées, illustrées déjà, de façon assez, je dirais, en tout cas pour les lames majeures, assez originale. Mais bon, c'était un tarot de Marseille, j'avais pas envie de créer un tarot de Marseille, enfin, pas de créer, mais de créer son propre jeu avec ses propres couleurs, avec sa propre imagination. Mais là, peut-être qu'un jour je me le procurerai quand même ce tarot à colorier de Marseille. Mais là, j'avais plutôt envie de vous présenter quelque chose qui suit le rider. Il suit vraiment les illustrations, je dirais, traditionnelles du rider. C'est bien aussi peut-être pour les débutants qui ont envie de créer son propre, qui ont envie de créer son propre tarot ou pas. Voilà, si on est aussi, voilà. Donc je vais le découvrir. C'est aux éditions, pardon, Le Lotus Éléphant. Vous voyez, il y a un petit peu leur petit logo. La créatrice, c'est Alice Ecrec. Alors là, on a un livret. On reviendra un petit peu après aux cartes et aux illustrations. On a un livret. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un livret, alors certes, avec les explications du tarot, les explications de toutes les illustrations. Mais je pensais qu'il y avait quand même un petit mot de la créatrice par rapport à quel outil peut être utilisé pour colorier. Est-ce qu'on prend de l'aquarelle, est-ce qu'on prend du stylo, des crayons, voilà. Mais c'est pas du tout ça. On a vraiment voilà, un sommaire, comme un guidebook traditionnel dans un jeu. Donc on a un sommaire, on a l'introduction. Donc là, on nous explique d'où viennent les premières cartes à jouer. Elles sont apparues au XIe siècle en Chine, apparemment. Voilà, après, elle explique un petit peu la symbolique des images, le choix des jeux, les arcanes mineurs et majeurs. Elle explique les suites. Elle nous explique le temps dans le tarot, soin, préparation des cartes. Les indications générales, les tableaux de correspondance des arcanes mineurs. On a des tirages, apparemment on a le tirage, bon alors classique, le tirage à 3 cartes, le tirage de la croix celtique. Elle nous explique, voilà, et après on a la signification des cartes, avec des mots-clés. Je trouve très intéressant pour ceux qui débutent. Par exemple, le fou, on a un nouveau départ, début, liberté, courage, ouverture, confiance, prise de risque. Voilà, on a toutes les majeures, mais on a la même chose pour les mineurs. Voilà, on a, vous voyez, le l'as de bâton, on a les bâtons avec la signification. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est toutes les mineurs avec les explications. C'est vraiment un vrai guidebook, je dirais. Mais moi, je m'attendais à peut-être un petit mot sur la notion de petits conseils peut-être pour utiliser quels outils pour colorier, pour créer, pour customiser un peu entre guillemets ce tarot. Alors je vais déjà vous montrer le dos. Voilà, le dos est très joli, en tout cas moi j'aime beaucoup. On a la représentation de la lune, on a la représentation de l'ermite. Ici on a l'as de coupe, ici je sais pas, est-ce que ça représente la papesse? On dirait en tout cas un troisième œil. Il est vraiment super. Moi j'aime beaucoup le dos, j'aime énormément. Alors le carton, il est pas mal. C'est pas une grande épaisseur, mais je dirais qu'il est d'une épaisseur tout à fait honorable. C'est pas plastifié, c'est vraiment le carton couleur mat, je dirais. Et on a donc les illustrations comme ceci. Donc évidemment, j'ai pas un jeu de tarot sous la main, mais c'est plutôt un format, je dirais, oracle. Alors, pour ma part, je pense que on verra ce que je vais faire, parce que je pense que je vais m'y mettre pour l'hiver. En fait, j'ai choisi ce jeu, je me suis dit, bah voilà, pendant l'hiver, j'aurai peut-être un peu plus de temps aussi pour justement donner de la couleur à ce tarot, à customiser ce tarot à ma manière, à mon envie, à mon inspiration, tout simplement. Mais je pense que je vais en tout cas raccourcir. Ici, je vais couper.
à mon avis, je vais enlever ce bord-là et je vais garder juste la carte. Je pense que je ferai ça. Après, une fois que j'aurai fait mes 78 lames, parce qu'il y a quand même 78 lames, je vous présenterai un petit peu mon jeu, comme je l'ai créé, quelle couleur j'ai mis, quelle énergie j'ai voulu apporter à ces illustrations. Voilà, donc ici on a toujours l'image qui est quand même traditionnelle, comme vous le verrez, on a le nom ici de la carte avec le numéro, en tout cas pour les majeurs. Ça se passe comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment l'illustration typique, je vais un petit peu voilà, agrandir le zoom, typique des illustrations Rider-Waite. Vous voyez, on a le magicien, pareil, numéro de la carte. Vous voyez ça, c'est vraiment le Rider très classique. Voilà, on a la papesse, la grande prêtresse. On va faire plutôt comme ça. L'impératrice. Après, ce qui va être intéressant, c'est qu'on pourra justement apporter sa petite touche, la touche ouais, personnelle, peut-être de créer peut-être des couleurs, un espèce de fil rouge, hein, en tout cas peut-être avec les majeurs ou les mineurs. C'est vraiment à voir. Le hiérophante. Voilà. Mais bon, moi je pense que je vais quand même couper ces cartes. On verra sur l'inspiration du moment. Le chariot, donc vous voyez, on a vraiment les représentations classiques. On a la force en 8. Voilà. L'ermite. On l'a sur le dos des cartes, celui-là. Voilà. On a la roue de fortune. Alors, je vais quand même vous les passer toutes pour que vous puissiez voir un petit peu la justice, le pendu, la mort. Donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment quand on apprend le tarot, le Rider-Waite, c'est vraiment les illustrations de base, je dirais, du Rider. Alors, on a le diable qui est vraiment bien représenté là. La tour aussi. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé du prix. Il a 17,95 €, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc voilà, hein, on a quand même... voilà, c'est un prix, hein, c'est pas non plus... mais je trouvais que pour justement peut-être créer son propre tarot, comme je le disais, aux couleurs qu'on a envie, d'après l'énergie qu'on a envie d'y introduire, hein, de donner à ce tarot, à ces cartes vierges, hein, quelque part. Vous voyez le 3 de bâton aussi classique, hein, le 4 de bâton. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que je vais faire un fond pour toutes les séries de bâtons, un fond uniforme, une couleur, je ne sais pas encore. Franchement, voilà. Mais j'avais envie de vous donner, de vous présenter ce jeu pour justement se dire, bah, c'est possible de créer son propre tarot. Alors certes, pas les illustrations, mais les couleurs, l'énergie qu'on a envie d'y apporter. Et je trouvais vraiment sympa, quoi. Et franchement, le guidebook pour les débutants, il est très bien. On a les mots-clés, on a l'explication de la carte, il n'en faut pas plus. Et si vous avez envie vraiment d'avoir votre tarot personnel, je trouvais vraiment l'idée sympa de pouvoir justement débuter ou créer en tout cas, même pour pas les débutants, hein, de créer un tarot à soi. Je trouvais vraiment sympa. Alors personnellement, si j'avais dû créer ce genre de choses, je l'aurais fait vraiment au format tarot, hein. Là, il est plutôt au format oracle, mais pourquoi pas. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi je pense que je vais couper, je vais enlever les bords. On verra comment je vais faire ça. Parce que là, je vois que les bords, ils sont pointus. On verra. Il faut que je réfléchisse comment
je vais apporter ma petite touche personnelle à ces illustrations. Là, on est dans les coupes. Vous voyez, on a vraiment... ceux qui connaissent un peu le tarot, on retrouve vraiment le Rider sans souci, sans problème. Je n'ai pas essayé de le mélanger. Je vais essayer de mélanger après pour voir. Alors, l'ami avec qui j'ai acheté ça, il me dit ah mais tu pourrais le plastifier pour le garder plus longtemps. Je sais pas. Franchement, moi j'aime pas tellement les. Alors j'en ai des tarots hein, qui sont plastifiés, loin de là. J'en ai quelques-uns. Je sais pas si j'ai envie de plastifier ce jeu. On verra bien une fois que je l'aurai terminé. Alors peut-être qu'il s'abîmera effectivement, hein, parce que le carton n'est pas non plus d'une épaisseur. Mais bon, je dirais que c'est quand même pas trop fin non plus, donc à voir. Et à voir surtout, on est dans la série des épées maintenant, 3 d'épée, vous voyez, classique. Hein, de voir un petit peu comment elles se mélangent, comment elles seront à l'usure. Hein, est-ce qu'il va beaucoup s'abîmer du fait qu'il est juste cartonné? Je sais pas, on verra tout ça. Voilà. Alors, on est toujours dans la série des épées. Le 9 d'épée. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez déjà créé votre propre tarot, peut-être de manière tout à fait autodidacte, c'est-à-dire vous avez peut-être même créé les cartes, ou vous avez déjà acheté d'autres jeux similaires, hein, de jeux à colorier, à customiser. Je sais qu'il y en existe, hein, en tout cas 2. Avec celui-là, il y en a peut-être plus que je ne connais pas. Je vous dis, le tarot de Marseille, là, il est très sympa. C'est comme un grand livre, comme un grand cahier à dessin. Et les cartes, elles sont détachables. Et on choisit un petit peu les cartes qu'on a envie d'utiliser pour chaque lame. Et franchement, il est sympa. En tout cas, les majeurs, j'aime bien parce que c'est beaucoup plus original. On a des représentations, des illustrations des majeurs beaucoup plus moins classiques que celui-ci. Mais par contre, comme je vous dis, comme c'est un tarot de Marseille, au niveau des mineurs, et ben voilà, on a les coupes avec 6 coupes par exemple. Hein. On n'a pas d'illustration d'une scène comme le Rider White. Voilà, on est dans les deniers, on attaque la dernière série. Voilà, 7 de denier, 8 de denier. De denier, la reine de denier et le roi de denier. Voilà, c'était une petite review, une petite présentation de ce jeu à créer. Je vais juste essayer de mélanger pour voir que... Ouais, effectivement, elle glisse, hein, elle glisse quand même pas mal, vous voyez. Mais effectivement, peut-être que voyez, peut-être qu'il va s'user à l'usure, il va peut-être s'abîmer à force de le mélanger, je ne sais pas. Une fois que j'aurai illustré toutes ces cartes, ben déjà je vous montrerai et je vous dirai au fil du temps si, voilà, si le jeu a bien tenu, oui, il faudrait peut-être le plastifier, mais moi personnellement j'ai pas envie de le plastifier, hein. Mais après voilà, on est tous différents, on a tous des goûts différents. Donc voilà, c'est le tarot à colorier d'Alice Eckrich aux éditions Le Lotus, l'éléphant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à commenter. Hein. Dites-moi si vous l'avez vu, si vous l'avez vu un petit peu dans les librairies. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dirait est-ce que vous serez partant pour acheter un tarot à colorier? Voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye!